dire sa reconnaissance. Oui, reçois l'adoration, Père, ce matin. Reçois l'élévation. Oh Dieu, oh frère, Sakaya mama mama, ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. La majesté, majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Oh, sa majesté, sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oh, sa majesté, oh Jésus, ta majesté, oh, s'élève au-dessus des cieux. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia, merci Seigneur pour ta fidélité. Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est semblable à toi. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Ô Seigneur, quand on te loue, ta gloire descend, Seigneur. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Toi qui vis éternellement, toi qui règnes au siècle des siècles. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Ce matin, toi seul es roi au milieu de nous. Toi seul règne au milieu de nous. Reçois l'honneur,
reçois la gloire, reçois la célébration au siècle des siècles. Alléluia. Nous pouvons acclamer très fort notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. L'Éternel tient ses promesses. L'Éternel tient ses promesses, ou bien Dieu tient ses promesses. Tu dis Amen à cela. Bien-aimé, j'ai cité tout à l'heure le passage de 2 Chroniques chapitre 20. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a rappelé ce passage. Le peuple de Juda était dans une situation catastrophique. Le peuple de Juda était dans une situation catastrophique. Ça peut arrêter les trucs. Ouais, tu peux éteindre. Tu peux éteindre. La Bible dit que dans le verset 1 du chapitre 20, dans le verset 1 du chapitre 20 de 2 Chroniques, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar qui est à En-Gedi. » Bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a certains passages qui sont des points de repère pour nous. Vous savez, quand il y a un bateau sur la mer et qui arrive dans la nuit profonde et qui est en train de, au-delà des machines qui sont là, supposons que les machines s'arrêtent, les éléments électroniques qui guident l'appareil s'arrêtent. Dans l'obscurité, il n'y a qu'une seule chose qui va guider ce bateau-là à bon port. C'est le phare qui est au port. À l'époque, c'est ce phare-là qui est utilisé. Ce phare est allumé. Et donc, le commandant voit une petite lumière qui est là, très loin. Et ça devient son cap. Et il suit cette lumière-là et il est ramené au port. Alléluia. Dans notre vie, c'est pareil. Quand nous disons de façon générale, Dieu tient ses promesses, ça sonne comme quelque chose de normal pour nous. Et intellectuellement, nous l'acceptons. Mais quand individuellement, nous nous retrouvons dans une situation qui est complètement désespérée, en ce moment, il y a une seule chose qui doit être l'élément de guide, c'est de se rappeler de ses promesses. La promesse qui a été faite à ce commandant avant qu'il ne parte, il dit, tu vas voir une petite lumière qui sera au fond. Sache que c'est le phare, c'est le port qui est là. Donc dans le pétrin, la seule chose qui va retenir, c'est si je vois la lumière. Ceux qui sont avec moi, est-ce que vous voyez une lumière quelque part? Et puis un des matelots dit, je vois une petite lumière qui est loin là. Le capitaine dit, suivons le cap de cette petite lumière. Et cela nous ramène quoi? Au port. Dans l'obscurité, il n'y a que ça. Et dans cette situation, Josaphat et le peuple de Juda étaient dans une confusion. C'est un petit peuple. Et on dit qu'il y a une coalition de 3 armées qui vient l'attaquer. Et on vient dire
au roi qu'il y a une multitude qui s'est levée pour te faire la guerre. Si vous étiez à la place de cet homme, qu'est-ce que vous alliez faire? Le verset 3 nous dit que dans sa frayeur, c'est normal. Quand une situation terrible arrive, la première réaction pour l'homme, pour sa défense, c'est la frayeur, c'est la peur. Mais rapidement, il faut prendre raison. Il faut revenir à soi. Ici, je ne parle pas des gens du monde, je parle des gens qui ont Dieu pour Seigneur. Alléluia. Josaphat et Juda ont Dieu, l'Éternel, El Elyon, El Shaddai comme Seigneur. Et donc, dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une chose que chacun d'entre nous doit apprendre. La Bible dit que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Il se disposa de faire quoi? De chercher l'Éternel. Il se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui, il tient toujours promesse. Les hommes peuvent nous abandonner. C'est pourquoi ne vous plaignez pas trop quand les hommes vous abandonnent. Amen. Pourquoi vous vous plaignez que les gens vous abandonnent? Un seul qui peut vous abandonner et qui va détruire votre vie, c'est Dieu. S'il est avec vous, alors que les hommes vous abandonnent. Amen. Il n'y a pas de souci. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu très haut. Et il y a tellement de paroles pour dire « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Il sait que la peur va venir. La première réaction devant une situation compliquée, c'est la peur. C'est normal. Mais ressaisis-toi. C'est pourquoi Jésus, quand la barque tanguait, la barque des disciples tanguait, qu'ils étaient effrayés et ils sont venus le réveiller, il a dit « Pourquoi avez-vous si peur ?» Il ne s'étonne pas qu'ils aient peur. Mais si peur, jusqu'à dire au maître, mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Quand la peur vient, ressaisissez-vous. Et l'attitude de Josaphat devient une attitude qui peut nous inspirer. Il se disposa à chercher l'Éternel. Dieu, dans cette situation, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta parole? Alléluia. Parce qu'il en sera comme il a dit. Il en sera toujours comme il a dit. Donc si tu ne cherches pas sa parole et tu cherches la parole des hommes, tu seras déçu. Amen. Et comme Josaphat va chercher la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va impliquer tout le monde. La Bible dit qu'il publia un jeûne pour tout Juda. Les enfants, les adultes, tout le monde, tout Juda. Et Judas s'assembla pour faire quoi? Pour invoquer l'Éternel. Verset 4. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien-aimés, qu'est-ce que la promesse de Dieu dit? Dans le psaume 50, verset 15. On nous l'affiche. Alors, quelqu'un lit ce qui est écrit? C'est-à-dire que quand la situation arrive et que tu as eu peur, alors tous les regards vers moi et quoi? Fais quoi? Invoque-moi. Amen. Il parle de la détresse. Il n'a pas dit que tu ne vas pas rentrer dans la détresse. Il dit dans la détresse qu'il faut faire. Quand, après avoir eu peur, redresse-toi et invoque-moi. Et qu'est-ce que je fais? Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Amen. Certainement, Josaphat s'est rappelé, il dit, mais ce Dieu-là nous a fait des promesses. Et effectivement, c'est seulement sur les promesses de Dieu qu'il faut se baser. Et quand il va élever la voix pour prier Dieu, il dit dans le verset 6, la deuxième partie du verset 6, bon, je vais lire à partir du verset 6 du début, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, il va se baser sur ce qu'il est. N'est-ce pas? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein? Oh Dieu, très haut, elle est lion, c'est ça. Dieu très haut, elle est lion. Il est très haut.
il s'est rappelé que ce Dieu est très haut. C'est-à-dire que la peur nous cache généralement les promesses de Dieu et qui est Dieu. Et nous revenons à ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes faibles et sans grande possibilité. Et c'est à ce moment que nous tombons dans la dépression, nous tombons dans quoi? Dans l'apitoiement de soi et nous perdons tout espoir. Et pourtant, nous sommes toujours les enfants de ce grand Dieu. Et c'est justement à ce moment qu'il faut se rappeler qui il est. N'es-tu pas ce Dieu très haut, l'éternel des cieux, et qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut te résister? Waouh! Vous voyez l'adoration de cet homme? Il s'est basé sur ce qui est Dieu, pas lui. Lui, il est sans force. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Les témoignages antérieurs. Je crois que c'est le vendredi, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai dit. Basez-vous sur ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rappelez-vous cela. Ne chantez pas simplement « Oh, compte les bienfaits », mais c'est dans les moments de panique, dans les moments de détresse qu'il faut s'en rappeler. Comme étant des pierres sur lesquelles tu t'appuies pour avancer. Il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il a déjà loué Dieu, maintenant il va lui présenter la requête. Il va lui dire, maintenant, voici, les fils d'Ammon, verset 10, et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu nous as permis, tu n'as pas permis plutôt à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton territoire, dont tu nous as mis en possession. Verset 12, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et regarde, l'impuissance affichée de cet homme et la toute-puissance de Dieu affichée. Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Moi, humainement, je suis sans force, Dieu, devant cette situation. Et nous ne savons que faire. Si nous savions ce qu'il fallait faire, nous n'allions pas pleurer, vous comprenez? Si nous savions ce qu'il fallait faire, nous n'allons pas nous inquiéter. Mais quand nous ne savons pas ce qu'il faut faire, il va donner une position. Tiens-toi dans la position de Seigneur, nos yeux sont sur toi. Ce Dieu dont il a parlé est le lion, qui est très haut, qui a la puissance et la force. Bien aimé, il n'y a que ces prières qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas les pleurs là. Ce n'est pas les apitoiements, frères et sœurs. C'est de se rappeler qui il est pour nous. Ce qu'il a déjà fait. Et lui présenter la requête. Je suis sans force devant cette situation. Mais mes yeux sont sur toi. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Dieu a réagi tout de suite. Pour lui donner quoi? Une parole. Il va te donner une parole. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Anne, la mère de Samuel. 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit que Anne pleurait tous les ans où on allait à Silo pour adorer. Lui, son mari, sa coépouse et autres, sa coépouse qui avait des enfants, elle n'en avait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que pleurer. Son mari est tellement... Il dit, mais ma femme, je ne suis pas plus grand que plusieurs enfants pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que non, il faut que je cherche la face de mon Dieu. Et un jour, ils sont retournés à Silo pour adorer, parce qu'à l'époque, il fallait aller à Silo pour adorer. Et quand ils arrivaient à Silo, il a laissé, quand les gens étaient en train de manger, de boire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part discrètement et va dans le temple pour aller chercher son Dieu. C'est la même chose que Josaphat a fait. Et la Bible dit qu'elle s'est prosternée. Et elle a répandu son cœur devant Dieu.
tellement son cœur était connecté au ciel qu'arrivé un moment, aucune parole ne sortait de sa bouche faisait ça, mais aucune parole ne sortait. Elle était en connexion directe avec le ciel. Oh, regarde ma misère. Je suis sans force. Je ne peux pas me donner les enfants moi-même, Seigneur. Mais toi seul peux me les donner. Je suis sans force devant cette situation. Mais mes yeux sont sur toi. Oh, donne voir, Seigneur, oui, l'affliction de ta servante. Et donne-moi ne serait-ce qu'un fils mâle. Ça a touché le cœur de Dieu. Tout le temps qu'elle passait à pleurer, rien n'avait changé. Hein? Mais quand elle s'est décidée à chercher la face de Dieu pour avoir une parole, elle va recevoir cette parole avant de partir. Et lui, le sacrificateur qui vient, qui voit cette dame qui était prostrée, il dit, mais ce matin comme ça, tu es déjà ivre. Il dit, non, je ne suis pas ivre. Mais c'est la tristesse dans mon cœur qui m'a rendu comme cela. Et dit, elle a vu tellement la sincérité de la prière de cette femme qu'elle a dit, qu'il te soit fait, va en paix. Donc elle a reçu la parole. Et la Bible dit que Anne parta. Et elle est partie, le cœur soulagé, et son visage ne fut plus le même. Et la Bible dit que l'année qui a suivi, elle a porté un enfant. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu, il tient toujours parole. Mais alors, il peut tenir sa parole que quand tu la reçois et que tu y mets ta foi. Mais si tu ne connais pas cette parole, si tu n'as pas cette parole, et tu es dans un vague, dans les vagues, et tu te dis, mais d'où me viendra le secours? Il dit, mais ma fille, mon fils, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire bouger ma main, c'est que tu aies foi en moi, sur ce que je te dis. Et c'est ce qui va se passer. La Bible dit que, alors l'Esprit du Seigneur, donc dans le cas de Josaphat, 2 Chroniques chapitre 20, verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Zachagiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéher, fils de Matania, Lévite, donc les fils d'Azaph. Et Zachagiel dit, il reçoit une parole pour le roi. Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Je ne sais pas qui était là au moment de l'intercession ce matin. Si vous avez entendu, Dieu nous a donné une parole. Frère Isaac, tu étais là, non? Nous avons entendu, Dieu nous a donné une parole. Avant même que le culte commence, toi tu étais là aussi. C'est pourquoi venir chercher la face du Seigneur très tôt le matin. Dieu voyait nos cœurs en train de pleurnicher devant lui. Et avant même que le culte ne commence, il a donné une parole. Et il dit, croyez, tenez cette parole. Tenez cette parole. La victoire est très proche. Je m'élève pour vous. La victoire est là. Amen. Oh, quand on reçoit ces genres de paroles, il ne faut même pas essayer de chercher à comprendre. Tu n'as pas à comprendre quoi que ce soit. Regarde dans cette histoire-là, tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Il ne faut même pas chercher à comprendre. La Bible dit que Dieu s'adresse directement au roi et au peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ah, Seigneur, on ne va pas s'effrayer, mais regarde, ils vont nous tuer. Tu dis de ne pas avoir peur. Attendez seulement. Calme-toi. Écoute, continue d'écouter. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Et quand tu reçois cette parole-là, le soir, peut-être que la veille, tu n'as pas dormi, tu regardais le plafond. Quand tu reçois cette parole-là, bien aimé, quand tu vas dormir, ton sommeil sera doux. Tu vas ronfler et dire, mais est-ce que ce sommeil-là, même toi-même tu vas te réveiller, est-ce que ce sommeil est normal? Oui, c'est normal, c'est le sommeil de la quiétude que Dieu va te donner. Amen. Il dit, dans cette affaire-là, ce n'est pas vous. Regardez, il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. En cette affaire-là, l'affaire-là m'appartient. Et ton affaire appartient à Dieu. Alléluia. Ce matin, ton affaire appartient à Dieu. Là. Les gens pensent que c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. La Bible dit que je lui appartiens. Et tout ce qui m'appartient, lui appartient. Alors mes problèmes aussi lui appartiennent, non? Ah ben voilà, ça fait son affaire.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la déduction normale. Je dis que ma vie appartient à Dieu. Je chante, oh Seigneur, ma vie t'appartient. Mais les problèmes, je les garde pour moi. Oh, je dis Seigneur, ma vie t'appartient et mes problèmes aussi. C'est ton affaire. Il dit ces affaires-là, cette affaire, ce n'est pas toi. Moi, je vais m'en charger. Il dit, présentez-vous seulement. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ça veut dire que, regardez, vous allez être spectateur de la délivrance que je vais vous apporter. Bien-aimés, changeons notre attitude. Changeons notre façon de faire les choses. Bien-aimés, dans le corps de Christ, nous avons beaucoup plus appris à nous imiter les uns les autres. Quand nous sommes dans un problème, oui, oh, sois consolé, tout et suite. Jusqu'à ce que finalement, ça ne nous fait plus rien. Nous allons jusqu'à dire, oh, il dit ça même, il ne le pense pas. Parce que toi-même, tu l'as fait, tu ne le pensais pas. Donc toi aussi, tu penses que l'autre aussi, il le fait sans penser. C'est normal. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que vous cherchiez sa face, pour lui donner, pour qu'il vous donne une parole. Une parole. Parfois même son silence aussi est une parole. Amen. Amen. Et Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Bon, supposons que tu étais à la place de Josaphat ou bien dans le peuple. Josaphat vient et dit, ok, vous avez entendu ce que la parole qui est sortie. Dieu nous a parlé, il dit que demain, cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, lui-même il va s'en charger. Tu es dans le peuple, comment tu vas faire? Tu vas gratter ta tête, tu vas dire, oh, cette affaire-là. Parce que tu n'as jamais vu Dieu prendre des armes pour aller combattre avec quelqu'un. Maintenant, on te dit que vous allez être spectateur sur les gradins et vous allez voir Dieu jouer le ballon. Ça paraît tellement utopique, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quand il te donne une parole, ne cherche même pas à réfléchir. Parce que tu ne sauras pas ce qu'il fera. Donc toi, la seule chose qu'il te demande, fais confiance. Parce que lui, il tiendra toujours sa promesse. Notre pensée dit, vos pensées et les miennes sont tellement séparées que vous ne pouvez pas comprendre. Vos pensées ne sont pas les nôtres, mais les miennes. Aussi haut que le ciel est de la terre, ainsi mes pensées sont également éloignées de vos pensées. Il a fallu que le lendemain, Josaphat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'incliner visage contre terre. Et tout le peuple va élever la voix. Mais ce qui est étonnant, c'est que Josaphat, le lendemain, il va nommer des chantres. Ces gens-là, il faut les imiter là. Il faut imiter les pères. On dit souvent dans le monde qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les équipes qui ont gagné, il faut marcher comme ces équipes-là. Si vous voulez changer votre propre doctrine, vous allez voir des siècles, vous serez frustrés. Vous allez dire, oh, Dieu fait ce qu'il veut. Non, frère. Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Dieu veut voir ta foi. En Israël, des gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël sont venus arracher des guérisons, des délivrances dans la main de Jésus-Christ. La femme cananéenne, le centenier romain, ils sont venus dire, Seigneur, nous avons confiance, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ils ont vu des choses extraordinaires. Alors que le peuple était là, ils étaient en train d'analyser Jésus. Oh, normalement, n'est-ce pas dit que le Messie viendra, ceci, ceci, ceci. Eux, ils ne sont pas venus comme ça, hein. Ils sont venus pour arracher quelque chose. Bien-aimés, allons devant le Seigneur pour arracher quelque chose. Pas la foi, pas autre chose. Les autres choses sont des pacotilles. Nous consolons avec des choses. Mais ce n'est pas ça qui agite la main de Dieu. C'est la seule chose, c'est la foi. Amen. Et il va nommer quoi? Des chantres. Au lieu de nommer des gens se disant, bon, ok, comme moi j'ai un peu peur, je dis peut-être qu'on va arriver là-bas, Dieu ne va pas agir et qu'il faudrait que les hommes en âme là, puissent être prêts. Toi et moi, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça que moi j'allais faire. Parce que ma foi n'est pas grande. Et je prie que le Seigneur augmente ma foi. Vous comprenez ça? C'est ce que je dis ce matin. Je suis sincère avec vous. Hein? Parce que nous, comment nous réagissons? Nous avons la parole, mais nous nous calons avec autre chose. C'est-à-dire, au cas où Dieu ne marchait pas, je vais agir. Dieu ne marche pas. Dieu a déjà vu que tu n'as pas la foi.
Et qu'est-ce qu'il va faire pour montrer sa sincérité, la sincérité de sa foi? Il va nommer des chantres au devant. Vous êtes déjà allé à la guerre avec des chantres devant? Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Il va nommer des chantres pour les mettre devant. Et il va leur dire, la suite du verset vers la partie B, il va dire, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres et revêtis d'ornements sacrés. Ils vont à la guerre revêtus d'ornements sacrés. Ah. Et ils ont commencé à chanter là. Oh Dieu, ô très haut, oh que ton nom est infiniment grand. J'étais en train de chanter ce cantique. La Bible dit aussitôt, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel a mis, quand ils ont commencé les chants et les louanges, verset 22, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammons, les Moab. Je vais vous lire la suite de l'histoire. Et dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Je vous dis bien, il y a coalition de 3 peuples. Je vais vous faire simple. Les Moabites, c'est des noms un peu barbares, hein. Les Moabites, les Édomites et les Ammonites, c'est les 3. On dit qu'il y a les Moabites et les Ammonites ont fait la coalition. On dit, mais vous savez cela, on va les détruire. Dieu a mis la confusion entre eux. Ils étaient en coalition pour aller combattre Juda. Maintenant, 2 contre 1. Ils ont détruit et les Édomites. Et après, ils se sont regardés et dit, mais toi, tu cherches quoi ici? Et ils se sont détruits eux-mêmes. Et entre eux. Et la Bible dit dans le verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était quoi? Des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés sur les gradins. Le match est terminé. Le score était affiché. Le match terminé. Le score est affiché. Il n'y a aucun survivant. Et Judas n'a même pas levé le petit doigt. Vous comprenez? Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Mais alors, est-ce que tu reçois sa promesse? Est-ce que tu tiens sa promesse? Parce qu'il en sera comme il a dit. Amen. Mais si toi-même, tu te fais tes promesses, c'est à toi maintenant de les réaliser. Mais quand lui fait la promesse, il réalise toujours sa promesse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons le lever tous ensemble. Le temps est déjà longuement passé. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Dieu tient toujours sa promesse. Et ce matin, quand nous avons levé les yeux vers le Seigneur, nous avons chanté. Oh, pendant quelques minutes, oh Dieu, tu es très haut. Oh, le Seigneur s'est manifesté dans le corps de quelqu'un. Oh, les ennemis de quelqu'un se sont dispersés. Il dit dans le psaume 68, oh Dieu, lève-toi, que tes ennemis se dispersent. Et ils se sont dispersés tous. Quel Dieu merveilleux nous avons. Oh, son nom est infiniment grand. Tu comprends maintenant la puissance de la louange. Ce n'est pas nous qui combattons dans les affaires, frères, sœurs. Quand la situation est compliquée, sans espoir, non, mets-toi de côté. Dis, Seigneur, je te laisse jouer le ballon. Amen. Moi, je me mets sur le gradin pour voir. Mais mes yeux sont sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers le ciel? Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Mais quelle est ta situation? Il dit, voici Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude, mais mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Oh, tu peux le lui dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, ce qui s'est passé dans cette histoire, oh Seigneur, élève-toi, manifeste ta gloire. Mes yeux sont sur toi, oh Yahweh. Mes yeux sont sur toi, oh Éternel. Oh Seigneur, notre Dieu et Père. Quel Dieu extraordinaire tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Ce matin, nous te disons combien nous sommes reconnaissants. Merci pour les délivrances que tu nous as accordées. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Oh, à qui, Seigneur, tu as livré des grandes batailles. Pour qui tu as livré des grandes batailles. De ce que, Seigneur, tu as accordé déjà la victoire. Nous te bénissons pour les grandes victoires que tu nous as accordées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne.
Béni sois-tu, ô Éternel. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu très haut, grand, puissant, glorieux. C'est ton nom que nous avons élevé ce matin. Seigneur, tu connais les cœurs qui étaient là, leur fardeau, leur guerre, leur situation. Et Seigneur, tu nous as donné une parole. Et cette parole, c'est 2 Chroniques chapitre 20. Regardez mes enfants, ce que j'ai fait, je le ferai pour vous. Oui, dans cette affaire, ce n'est pas vous de combattre. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Parce que je tiens promesse. Éternel Dieu de gloire, accomplis, Seigneur, ta promesse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que nous puissions témoigner ta gloire, témoigner ta fidélité. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous scellons, Seigneur, cette parole par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sang de l'alliance, qui est entre toi et nous. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est exalté.